Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler du diabète. Alors qu'est-ce que c'est que le diabète? En fait, c'est une mauvaise utilisation, assimilation, stockage des sucres que l'on consomme dans notre alimentation. Ce diabète en général se traduit par une hyperglycémie chronique. Donc il existe deux grandes familles de diabète. Le diabète de type 1 ou diabète juvénile apparaît durant l'enfance. Il est causé par l'absence de sécrétion d'insuline. Alors, cette absence de sécrétion d'insuline va être corrigée par des piqûres régulières de cette molécule. Alors pourquoi cette absence de sécrétion d'insuline? En fait, lorsque je regarde des îlots de Langerhans au microscope chez un malade, je m'aperçois qu'il y a une destruction sélective des cellules bêta de ces îlots. Cette destruction sélective sera donc à l'origine de l'absence de la sécrétion d'insuline. Mais pourquoi ces cellules sont-elles détruites? En fait, nous avons affaire à une maladie auto-immune où des anticorps et des lymphocytes C cytotoxiques vont s'attaquer aux cellules bêta des îlots de Langerhans. Pourquoi? On ne sait pas trop. On sait cependant qu'un facteur de l'environnement doit déclencher cette maladie auto-immune. Exemple, l'infection par un virus, par exemple. Le diabète de type 2 ou diabète gras, lui, apparaît à l'âge adulte. Il est dû en fait à la consommation de glucides, une mauvaise consommation de glucides. Alors parmi les glucides, nous avons des glucides qu'on appelle à indice glycémique très élevé, comme les sucres rapides, les sucreries, mais aussi les pommes de terre par exemple, et des glucides dont l'indice glycémique est beaucoup plus faible, beaucoup plus favorable à une bonne santé. Donc en fait, il est démontré que consommer des mauvais glucides, c'est-à-dire des glucides avec un index glycémique élevé, augmente énormément le risque de développer un diabète. Par contre, consommer des glucides à faible indice glycémique, des bons glucides, lui, nous protège de l'apparition du diabète. Alors que se passe-t-il lorsque je mange des aliments à fort indice glycémique? En fait, comme le sucre vient très rapidement dans mon sang, ça va entraîner des répétitions fréquentes de pics d'insuline, qui petit à petit, année après année, jour après jour, vont provoquer une insensibilité des cellules cibles de l'insuline, en particulier des cellules du foie. Ces cellules du foie devenant moins sensibles, elles absorbent moins rapidement le glucose, la glycémie diminue plus doucement, donc le pancréas fait encore plus d'efforts pour rétablir le taux de glycémie à sa valeur normale. Au fur et à mesure, le pancréas va s'épuiser et la production d'insuline va diminuer. On a donc moins d'insuline, des cellules cibles moins sensibles à l'insuline, c'est un véritable cercle vicieux. Alors pourquoi le diabète est-il si problématique? En fait, lorsque je possède une hyperglycémie, cela va empêcher les muscles des artères de réguler correctement la pression artérielle. Cette pression donc est trop élevée et va en aval détruire les capillaires sanguins. Les capillaires sanguins de la rétine, je vais devenir aveugle, les capillaires sanguins des extrémités, voici un pied de diabétique, les capillaires sanguins au niveau des reins, je suis obligé d'aller faire des dialyses toutes les semaines, et surtout les artères coronaires de mon cœur.